Sous l'initiative de Mme Diallo Safiatou, présidente du conseil d'administration du Centre d'innovation et de recherche pour le développement SURD, les associations des victimes du camp Boiro ABCB, des écrivains de Guinée AEG, l'édition Gandal, les ONG Phoenix International et Guinée Solidarité, les collaborateurs et compagnons de lutte de Nadine Barry, écrivaine et humanitaire franco-guinéenne, se sont retrouvés ce dimanche 17 décembre 2023 à 11h TU au Sud pour rendre un dernier hommage à Nadine Barry, décédée le dimanche 10 décembre 2023 en France. Ils sont très nombreux, les amis, les parents et connaissances, à témoigner leur amour, reconnaissance et attachement à Nadine Barry et ses œuvres accomplies. Sous la modération du président de l'Association des écrivains de Guinée, M. Fassili Mara, la cérémonie d'hommage a commencé par la projection d'un extrait du parcours et du témoignage de Nadine Barry. Je remercie pour tout ce que vous avez dit de bon sur mes actions, mes propos, qui ne sont pas toujours très bons, mais je sais que si on est à oui, après... Nadine Barry est née en Dordogne en France, titulaire d'un doctorat en droit à l'Université de Paris et d'un diplôme de traductrice juridique. Elle a travaillé pour divers organismes internationaux. Veuve d'un disparu sur la Première République 1958-1984, Nadine Barry vivait en Guinée. Elle a publié 8 ouvrages sur son pays d'adoption auquel elle voue une tendresse inaltérable en dépit de son histoire souvent tragique. L'autrice veille à sauver de l'oubli la mémoire des victimes des régimes successifs. Inspirée de faits authentiques survenus entre 1971 et 2011, des faux complots aux événements du stade du 28 septembre en 2009, ces récits très brefs, plus incisifs que la nouvelle traditionnelle, mettent en scène des éclats de vie. Ils disent avec la sagesse populaire que l'espoir fait vivre, mais aussi que la désespérance tue à coup sûr. Un message de vérité préalable à toute réconciliation, un message universel valable dans tous les pays quand les libertés sont malmenées. Ils sont très nombreux, les amis, les parents et connaissances, à témoigner leur amour, reconnaissance et attachement à Nadine Barry et ses œuvres accomplies. Je vous invite à suivre à présent Mme Safiatou Diallo, présidente du conseil d'administration du SURD, une collaboratrice, une amie, mais aussi une complice de Nadine. Je dis mon entretien avec Nadine Barry. Je lui ai posé plusieurs questions. Et à la fin, je lui ai dit, Nadine Barry, que voulez-vous que le monde retienne de vous? Parce que j'ai fait le choix de la vous voyer dans les interviews. Que voulez-vous que le monde retienne de vous, Nadine Barry? Elle me répond, elle est très avare pour ce qui est des mots. Elle est très profonde, mais très avare. Elle me dit que j'ai été une femme aimante pour mon mari, pour mes enfants et pour la Guinée. Voilà, ça c'est la fin du livre. C'est ce que Nadine Barry m'a dit qu'elle a été. Nadine Barry avait le cœur partagé entre l'écriture et l'humanitaire. Entre autres, Monsieur Mamadou Ali Ousso, édition Gandal, Monsieur Lamine Kapi Kamara, président d'honneur de l'Association des écrivains de Guinée, écrivain auteur de plusieurs œuvres dont Safran ou Le Duel au foyer et ancien ministre, Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, écrivain et ancien ministre, et Monsieur Mamadi Koulibaly, représentant de l'Association des écrivains de Guinée, nous témoignent leur rapport avec Nadine jusqu'à 10 décembre 2023 dans le domaine de la littérature. Cette immense écrivaine qui n'est plus à décrire, tout le monde l'a dit ici et tout le monde le sait, et qui est une grande combattante pour la liberté et pour la justice sociale. L'annonce de son décès n'aura laissé personne indifférent, aussi bien parmi ses proches et intimes que dans le milieu de la littérature guinéenne dont elle a été une actrice de premier plan au cours des 3 dernières décennies. Pour les éditions Gandal, Choki, elle a fait partie de la crème des auteurs avec eux, jeunesse, à travers notamment son recueil de nouvelles L'Espérancière, que j'ai ici en main. La douleur et l'immensité de la perte sont grandes, tant Nadine a consacré toute sa vie, son énergie et son âme à ce peuple de Guinée
dont est issu son défunt mari tombé sous la violence aveugle du régime de Sékou Touré. J'ai dit Nadine en la tutoyant, tu n'as pas épousé que M. Abdoulaye Bari, c'est la Guinée que tu as épousée. Et pourquoi elle a épousé la Guinée après la mort de son mari, la disparition de son mari? Elle aurait pu peut-être abandonner toute lutte et mettre une croix sur la Guinée. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a continué à lutter, à chercher. Elle avait espéré aussi qu'ayant été arrêtée au même moment dans la même affaire, que j'avais été peut-être compagnon de son mari. Je n'ai pas été compagnon. Malgré mon passage dans les 3 camps, justement, j'ai eu la chance ou la malchance de faire Boireau, de faire Kilia et de faire Sankan. Malheureusement, je n'avais pas eu la suite de Nadine est un personnage immense qu'on n'a jamais fini de découvrir. On apprend tous les jours et après elle, on découvre des œuvres colossales qu'elle a réalisées. J'ai bénéficié de ses bienfaits avant de la connaître parce que je suis de Mali, Yambéré, où elle s'est investie pour aider l'école, aider les pauvres, aider les nécessités. Des années avant que je ne la découvre ici à Conakry, en tant qu'écrivain et présidente de Guinée Solidarité. Cette femme de cœur et d'esprit, qui a su résister à toutes les épreuves qu'elle a subies, a réagi par le cœur, par le bienfait, à l'égard non seulement des Guinéens, mais de tous les nécessités au pays. On vous a indiqué ici les cellules de Guinée Solidarité à travers le monde. Bonjour mesdames et messieurs. L'émotion m'étreint au nom du président d'honneur Lamine Kaki Camara, au nom du président Fassili De Mara, au nom de mes consoeurs, de mes confrères de l'Association des écrivains de Guinée. Je vais me faire le devoir de dire quelques mots au sujet de Nadine Bari. Je l'ai connue d'abord à travers ses écrits, ses nombreux écrits. Ensuite, j'ai eu le bonheur de la rencontrer lors des différentes réunions de l'Association des écrivains de Guinée. C'était une personne humble et qui savait dissimuler le chagrin derrière un sourire intelligent. Comme disait un bel esprit français, les chagrins sont tenaces, on ne les oublie pas, on essaie de s'en distraire. Et depuis Nadine, nous avons entretenu de très bonnes relations. Nous avons échangé longtemps, notamment au sujet d'un projet qui nous tenait à cœur, recueillir les témoignages des enfants, des victimes de la Révolution. Pas que du camp Boireau, mais de la Révolution. On a échangé, ça n'a pas pu aboutir pour des raisons très complexes qu'on expliquera un autre jour. Elle était à l'écoute de tout le monde et elle savait donner des conseils avisés à qui était prêt à les écouter. Nadine, tu nous quittes à notre grand regret, au mien surtout. Ton œuvre continuera d'inspirer le monde des lettres et puisse ta lutte continuer pour plus d'humanité, pour plus de solidarité, pour le triomphe de l'universelle fraternité. Merci, repose en paix. Évidemment, beaucoup d'émotions que je vais dire quelques mots ici, à la fois à mon nom personnel, puisque j'avais l'habitude d'appeler Nadine So, et qu'elle me renvoie gentiment « Bonjour monsieur Ali Bari ». Vous comprendrez que le Salakuya était aussi actif entre Nadine et moi.
Et dire quelques mots aussi au nom de tout le personnel des éditions Gandalf, puisque je vais vous le montrer tout à l'heure, nous avons eu l'honneur et la chance de publier un recueil de nouvelles de Nadine, et aussi dire un mot, enfin, globaliser le tout, au nom de tous les acteurs de l'édition guinéenne, donc en tant que président de l'Association nationale des éditeurs de Guinée. Parce que j'ai appris avec beaucoup de... C'est un coup dur que Mme Diallo, qui a eu aussi la gentillesse de nous réunir ici, m'a annoncé la triste nouvelle. Je me suis dit à mon corps intérieur, comme on le dit chez nous, un baobab s'est couché.